Oui, donc le micro vient d'être ouvert, hein. Donc ce sera de meilleure qualité dans un second temps. Là, le direct est un peu en démarrage. Un, deux. Oui, donc le test micro fonctionne. Voilà, donc on va retrouver Eric Werner de Bernardi, président de l'association Confrérie des gens de la mer depuis environ une trentaine d'années. Voilà, donc je te remets le micro. Voilà, oui, Jeanne. Donc, parce qu'en fait, effectivement, la première communication était sans micro, donc je ne l'avais pas mis sur. Ah bon, donc là, c'est bon. C'est bon. On peut poursuivre la Voilà. présentation d'aujourd'hui. Si Voilà. tu veux bien. Donc, si tu veux, après-midi, on déplace cette enclave, on la positionne donc à la médiathèque. Une fois positionnée, après, il y aura tout un travail de restauration, de mise en place, de reconstitution d'encre, de reconstitution du jas, qui va partir sur quelques mois, hein. Ça ne va pas se faire en un jour. Et donc là, moi, je vais t'amener donc sur le site d'aujourd'hui, où on devra, nous, dans un premier temps, enregistrer les données. Donc l'équipe est là pour pouvoir effectuer cet enregistrement et donner surtout la possibilité aux gens de venir participer. À partir de quelle heure donc, on peut venir À partir de 8h30, et on a aussi donc, des films sur les épaves de Sainte-Marie, hein, donc sur Limpopo, d'images sous-marines, donc qui est inédit pour les gens de Sainte-Marie. Voilà. Alors là, on a une première pièce artillerie, hein, une première pièce artillerie qui est donc qui est abîmée. Donc on va l'enregistrer. Ça c'est le premier élément, hein, en termes d'artillerie. Donc c'est un jardin de souvenirs finalement. Ben, en fait, Sainte-Marie a eu une vie maritime. Et cette vie maritime se traduit aujourd'hui, se matérialise par les épaves qui jonchent la côte de Sainte-Marie. Se matérialise par ces pièces de marine.
ces pièces de marine qui sont ici ou là. Hein. Et donc nous, notre travail à nous, donc, c'est de les recenser, de les identifier et de mettre en valeur tout ce patrimoine-là. Donc voilà. Attends, je vais accueillir. Hein, je te laisse. Merci. Sur Sainte-Marie de la Réunion avec cette action qui est dédiée et qui s'inscrit dans la journée du patrimoine, les journées. Et donc à partir de là, on a un certain nombre d'éléments. On a un GPS pour le localiser, on a une boussole pour l'orientation, on a un mètre, on a un numéro, et après on photographie le but. Et après on a une fiche, si vous voulez, on a une espèce de fiche que nous remplit, nous remplit cette fiche-là, et là on met toutes les dimensions dessus. Et c'est ces dimensions-là qui va permettre à nous de savoir sur quel type de bateau lui était. D'accord. Voilà. Et après quand on nous donne ces éléments-là, on corrobore tout ça avec tous les rapports de métrage que nous avons. C'est-à-dire qu'on a pré-rempli. Voilà, et la personne arrive, lui mesure, lui note. Et lui apprend que ça c'est un bras, lui apprend que c'est la verge, ça c'est l'autonome. Donc lui apprend quelque chose. Voilà. Lui apprend que c'est un joli non. Ça c'est quoi? Ça c'est l'organo. L'organo c'est ça, qui permet de maintenir l'encre au bateau. Et là, l'autre là c'est pour le jas, un jas en bois, qui barre transversale et qui permet à l'encre de s'accrocher. Voilà. Là, dans les trucs. Donc voilà, tout ce détail-là, c'est partie de la connaissance du maritime. Et voilà. Bon, maintenant les techniques, mais il faut faire ce travail-là pour revenir, comme on l'a dit, une connaissance, un éclairage. Donc, alors Maromico parle là-dessus. Maromico parle. Didier? Ouais. Non, il y avait. Il y avait vraiment le papa. Ça doit bien voir, bien voir. On a eu la chance, moi, de faire des photos de lui, de son travail, parce que c'est lui qui faisait ses plans de bateau. C'est lui qui faisait ses plans de canot, hein. Il faut faire attention, c'est un grand monsieur ça. Hein. Et donc on a eu la chance, nous, de pouvoir enregistrer tout ce qu'il disait avant qu'il parte. Voilà. Et après, maintenant, il voit. Mais là, l'intérêt, c'est les gars, c'est une bibliothèque comme dit que pour faire Après, si vous voulez, voilà, après, si vous voulez, il y a des gens qui ont marqué l'histoire de la ville, qui ont marqué l'histoire maritime. Les normales, que les noirs apparaissent quelque part. Ça, c'est naturel. Et donc, on voit tout ce travail est important. La construction des canots, les tombes de marins, les épaves, le causer, comme il disait, l'argament, le manger, le curry poisson, tout ça là. Chacun fait sa sauce. Un peu mettre qu'on va voir, un peu mettre pas, un peu. Et ce serait intéressant de lancer un parc économique avec les restaurants, faire un restaurant, faire un concours culinaire. Le meilleur curry poisson, Maccabi, etc. Et nous associer ça avec un peu de pêche. C'est nous qui organisons les concours de Sainte-Marie, pour les festivals, etc. Mais il ne faut pas nous faire ça pendant ces jours-là, il faut le faire en dehors du calendrier. Voilà. Pour que les gens vraiment puissent venir. Voilà. Après, c'est des idées. Dès qu'on met sur la table, et après, on a fait des idées. Lui, c'est qu'on fait une journée. Voilà. Donc, il passe notre site. Il y a Abdou, lui, qui fait pour un reportage pour la mairie. Ah bon, voilà. ah bon. Donc il va être. Donc tous ces gens-là, c'est des gens de la mer, et tous ces gens-là ont une spécialité bien particulière. C'est-à-dire qu'il y a des plongeurs, il y a des gens fortiers en informatique, des fortiers en numéro, et donc tous ces gens-là apportent leur contribution bénévolement. Hein, parce que tous ces gens ont un travail, ont une famille. Donc là, on est samedi, là. Hein, donc ces gens-là, les enfants, la maman, ils sont là. Hein, donc voilà, pour moi, c'est énorme. Donc voilà. Donc c'est pour me dire toute réflexion
là, on parle de réflexion, là, on parle d'initialement dans les trucs, hein. Moment prêt à apporter, par exemple dans le cadre de l'esclavage, on parle beaucoup d'esclavage, etc. On peut associer le causé marin, Oui. l'arabie, souké, soukal, Oui, etc. bien sûr. On peut parler de la relation entre les esclaves et la religion. C'est un sujet tabou, il faut parler. Et pourquoi, avec Prosper, elle vient de parler de ça, Ouais. il dit, nous voulait faire pour la fête, car nous va faire certainement sur le Ouais, site-là. Elle dit, mais il ne faut pas être à côté de la mer, parce que l'esclave, la mer, c'était son tombeau. Oui, oui. Donc, parce que les bateaux négriers, etc. et tout, il ne faut pas associer l'histoire de l'esclavage, la fête CAF, avec l'océan à la Réunion. Oui, même- Donc, ça serait bien que vous parliez sur cet angle-là. Ah là, on l'a fait. On a fait ce livre-là. Donc on a fait un ouvrage qui marque le rapport maritime d'arrivée. D'ailleurs, dans les chansons, il dit on arrive par bateau de la cale des animaux. Voilà. Les chansons, ils disent à nous toutes. Ça serait bien de Voilà. la fête CAF l'année prochaine. Les chansons, ils disent à nous toutes. Maintenant, on ne va pas imposer une situation que l'on a souffert. Pour ça, nous n'aimons pas trop la mer. La Paris n'existe pas, mais lui dira beaucoup de créoles, ça c'est un Gilles. Il s'en va manger, regarde sur ses soupes, pieds là-haut, il fait la sieste, il écoute la musique. Et on regarde la mer de loin. Il rentre pas dans l'eau, lundi quand on travaille là, mais la partie c'est un Gilles. Voilà. Beaucoup de créoles comme ça. Beaucoup de créoles marmaille. Moi j'ai eu des enfants qui sait nager. Monsieur, moi je viens baigner. Baigner c'est pas nager. Oui, c'est ça. Voilà. Là, voilà, donc je veux dire à haut, il faut comprendre cette fibre rayonnaise là. Et nous on essaye modestement d'apporter un éclairage là-dessus. Voilà. D'apporter. Et si je me permets, alors, est-ce que vous avez, est-ce que Sainte-Marie, la ville de Sainte-Marie de la Réunion, a une relation avec Sainte-Marie, l'île de Sainte-Marie à Madagascar? Je ne pense pas. D'accord. Bon, c'est Fort-Dauphin plus Fort-Dauphin. Fort-Dauphin. Anous vient de Fort-Dauphin. Voilà. Alors, moi, je t'ai raconté une anecdote. Hein. On était recensé un peu les épaves à Sainte-Marie à l'époque, à l'île de Sainte-Marie. Et donc, j'étais voir le maire du village. Hein, donc, je lui explique un petit peu l'activité maritime. Donc, il me dit qu'il ne connaît pas trop, etc. Donc, on laisse tomber. Et puis, on fait un tour de l'île en moto. Et là, je trouve un vieux malgache, sans dents, crado, un clochard. Et puis, j'hésitais à aller rendre le voir. Je dis, tu connais que pas rien ça. Il me parle de français impeccable. Le bout, il a fait la carrière de la marine. Il m'amène dans sa case, la petite hutte remplie de médailles. D'une connaissance, j'avais honte d'avoir douté de lui. D'une connaissance, alors lui il m'explique, c'est l'art des épaves, il m'explique tout sur cette île-là. En sortant de là, j'étais d'une part émerveillé et j'avais honte de moi parce que j'avais émis un doute sur son truc. Et là, on a appris plein de choses. Donc, le nom de Sainte-Marie, je pense que ça vient de la culture religieuse de Madagascar, parce que avec la colonisation française, bien sûr. et puis la Réunion, toutes les salles. Ouais. Toutes les Ça- semaines, ça- pareil, c'est la colonisation. Voilà, Comme alors, dit Prosper, c'est la essayez- colonisation. voilà, essayez Nous, de c'est trouver- Saint-Jean-Baptiste, Voilà. Essayer de trouver un truc avec ça, donc par rapport à Pachilas, avec ça l'a dit, on essaie partout nous. Les saints, Donc voilà. Donc voilà. Et donc tous les gens t-shirt là, ce sont les gens de la confrérie, lui aussi mon t-shirt. il a voulu mettre ses t-shirts. Voilà. Enfin, il met des t-shirts comme ça, moi, pour être en harmonie avec Zach, il me dit, nous montre pas la robe. Et donc voilà, et donc on redira, oh l'important. Il paraît bien, tous ces gens là, ils regardent, ils voient, ils viennent, et t'as la main évite les regards de film. Ils sont un film sur lui, mais dis-moi. Et du coup, vous êtes madame élue, donc Olivette Taombé, enchantée. Et vous êtes déléguée à la culture ou... culture patrimoine. D'accord, merci. Ça faut qu'on comprenne bien la difficulté qu'on a sous l'eau. Hein. La visibilité est très difficile. C'est très technique, c'est pas, je veux dire,
Et donc on nous plonge dans une visibilité difficile, là, et là on a tout le bateau. Ça c'est de quel côté? Ça c'est l'une Coco, 1892, en face de la ravine des Chèvres. D'accord. Et là on pourrait mettre un code barre, comme on disait là. Donc on peut sur tout le littoral, on a des points où on peut. Les Anglais ont s'est débarqués là-bas. On a le René en face de Jean-Marie. On a le débarcadère, le magasin de marine, c'est l'ancien service des sports, qui a été réhabilité. Donc même si c'est retrouver les plans avec l'humanisme. Et puis on finit par une chef, donc tout le parcours de santé là-dessus. On prépare ça l'année prochaine. Écoute, on fait une réflexion, nous on fait des propositions. C'est vous qui tranchez, mais nous. On est propres le René, ça pour plus Voilà. l'histoire, sa culture. Et tout ce qu'on fait, 3 critères. Impact culturel pour les Rayonnais, impact touristique, impact économique. C'est exactement ça. Donc, si ça les réunit là, tout le monde est gagné. Tout à fait. Et là, on ferait effectivement du borne à chaque fois, Voilà. à chaque point de découverte. On ne peut pas avoir un port et ne pas que sur le Mais pas, oui, C'est pas bon. Mais oui, C'est pas bon. il y a des villes qui rêvent de port. Hein. Je pense que ça serait bien de préparer ça pour les prochaines journées du patrimoine, parce que tout le cœur de l'île va être présenté. Moi, je me propose à vous. Moi, je suis en métropole et puis on revient en janvier. À mon retour, n'est pas là-haut. On fait une réflexion. Hein. Chacun il porte ses idées, nous va ça c'est possible, ça c'est pas possible. Tout ça, à la fin, retitrant, et à partir de là, donc les documents cadres, nous alimentons avec les historiens et tout ça. Notre historien c'est Laurent Waro et nous essayons donc d'étayer un petit peu tout ça. Avec Ici, ce sera Prosper pour l'histoire. Non. Voilà. Oui, travailler avec voilà. celui qui a bossé sur la rue des Fées. C'est très bien. À vous les votes, il faut qu'il y ait plusieurs historiens, parce qu'il faut que nous travailler ensemble. Quoi. Voilà. Concours de poésie sur la mer, concours de chansons sur la mer. Hein, donc il faut que les marmailles se réapproprient l'océan. Hein, le concours de dessin. Voilà, il y a pas de exposé. Donc tout ça, c'est voilà. Là-dedans, il y a plein de choses. Alors maintenant, à vous de voir comment. Mais par contre, il faut nous prendre l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on va nous faire le dimanche. Oui. Pas le samedi, parce que le samedi, regarde, le marché, il y a un Mais moi, le problème, c'est que nous voulons marquer le coup pour deux choses. Et pour l'inauguration de Panos, et pour le jeu du patrimoine. Et que là, nous, on déplace là. là, c'est Tu vois, parfait. alors c'est vrai que bon, il y a un peu d'affaires, mais là, ce soir, il change de nom, et ce soir, l'angle sera là. Donc il y a une action significative, voilà, significative qui a été faite, qui est modeste, mais significative. Voilà. C'est vrai. Mais oui, parce que la médiathèque, il y a combien de personnes qui fréquentent à peu près par mois? Ça, Madame Chimène, bon pourra vous raconter Oui. ça. Ça, c'est. Il y a beaucoup- il y a Oui, beaucoup de tout le monde vient, fréquentation. même au-delà de Sainte-Marie, je crois. Ouais. C'est très fréquenté par les écoles, par le public, par les jeunes, par les seniors, par les artistes. Si tu veux, on va voir un Oui. mouvement un peu, hein, après notre D'accord. souvenir, Ok. Très bien. Please tear my heart out. C'est un peu compliqué de bien bouger, mais bon. Ah non, on a fait. C'est parfait en fait. Ça se trouve, on s'est fait boucher, c'est tout mercredi matin. Donc c'est aujourd'hui, 16 septembre 2023, que cette encre va être déplacée dans la médiathèque de Sainte-Marie. Donc voilà,
un peu, mais ça va vite. Alors n'hésitez pas à venir à la rencontre de la confrérie des gens de la mer. Donc il y a plusieurs membres de l'association qui peuvent répondre à vos questions. Et surtout, vous pouvez participer à l'inventaire archéologique pour le référencement, notamment des ancres, du patrimoine marin qui est parfois un peu éparpillé à Sainte-Marie, en tout cas devant l'hôtel. Donc c'est un travail de longue haleine hein, de l'association Confrérie des gens de la mer qui souhaite inscrire dans les espaces publics notamment des ancres qui véhiculent naturellement le passé maritime de la Réunion. C'est pouvoir avancer ensemble. Donc là, service de la mairie. Pourquoi à l'époque on disait qu'il ne fallait pas une femme sur un bateau? C'est un peu Nice. Il faut plus dire ça. Les femmes, les bonhommes, maintenant, vous dites plus ça. La regarde championne du monde. Vous ils s'ennuient, dis plus ça. Ça, c'était les champions. Alors, vous dites pour le. Ah, mais alors, ma petite style là. Quand vous êtes quoi? Dis, présente à où? Éric Vénère, la confrérie des gens de la mer. Comme ça, et ça donne quoi l'audition? Éric Vénère, la confrérie des gens de la mer. Il est beau comme ça? Vous avez mis ce que ça donne? C'est parfait, dis donc, fonctionne bien. Mettre au niveau de votre truc-là. Ça veut Michabo? Il faut pas y boire, Michel. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous demander de vous présenter. Éric Vénère, donc de l'association des gens de la mer, mais aussi de la commission régionale d'archéologie, de plongée de la Réunion. Donc nous sommes ici aujourd'hui dans le cadre des journées européennes du patrimoine. Et donc nous animons des ateliers d'enregistrement des données des pièces de marine. En quoi ça consiste? Parce qu'il faut savoir que Sainte-Marie a une vie maritime. Et cette vie maritime a quasiment disparu. Et donc il reste des vestiges. C'est matérialisé par des vestiges, des épaves, plus d'une vingtaine d'épaves sur le littoral de Sainte-Marie, par des pièces de marine que vous pouvez voir en façade de Sainte-Marie, de la mairie de Sainte-Marie, rapins, pièces d'artillerie, ancres. Donc nous, notre travail aujourd'hui, c'est d'enregistrer ces pièces marines et de donner la possibilité à tout public de venir eux aussi participer à cet enregistrement. Et cet après-midi, une fois, on fera ça donc de 8h30 à midi, et cet après-midi à partir de 13h, on va déplacer donc l'encre qui se trouve près de la médiathèque et la positionner à l'intérieur de la médiathèque. Pourquoi on le fait par rapport à il y a 2 ou 3 événements. La médiathèque va changer de nom, donc c'est une belle occasion. Et c'est dans le cadre du journée du patrimoine,
Pour nous, c'est essentiel de faire cette opération-là aujourd'hui à la mairie de Sainte-Marie et à la médiathèque. Bon, ben on va aller découvrir comment on enregistre les pièces. Et donc l'équipe va commencer donc à cet enregistrement. Et c'est cette technique et c'est Stéphane qui va vous expliquer toute la partie d'enregistrement. Merci. On n'a pas eu besoin de poser de questions, tout était tellement bien présenté. On a causé. Bon, Stéphane, nous sommes en situation alors. Attends, Abdou. Bravo. Technique au sein de l'association, logiciel. Donc aujourd'hui, on va enregistrer une des pièces marines, donc l'encre, en face de nous. Et donc on va donc la mesurer, prendre toutes ses caractéristiques. On va la positionner de manière, on va la géolocaliser avec un GPS. On va orienter le nord. Et puis on va venir pour les photos, comme ça pourrait montrer avec une prise de vue la taille de la pièce. Donc on a des mètres, on a des boussoles avec des numéros et on a un petit document référence sur lequel on va point GPS pour qu'après je vais pouvoir reporter, d'accord. Et donc là c'est le numéro 207. Donc quand je vais récupérer le point 207, je sais que ça correspond à cet angle, d'accord. Donc une fois que Jean-Pierre on aura pris la photo, on va commencer la partie mesurage des différents. Donc l'exposition La tablette, ça passe sur quoi? ça passe sur Facebook Live, mademoiselle. Et donc on pourra partager cette vidéo
et la revoir plus tard. Voilà. Ça, c'est sur Facebook, sur la page Facebook de la confrérie des gens de la mer. Et du coup, qu'est-ce qui vous intéresse dans l'aspect maritime? Pas encore. Vous avez fait des recherches, des encres? Pas encore. Donc vous pouvez venir voir cette exposition toute la matinée et puis également en début d'après-midi. Hein. Donc pour l'instant, là c'est officiellement, donc l'association fait le relevé archéologique, relevé des caractéristiques techniques de cette encre, donc de manière à la répertorier et puis ensuite bien sûr à diffuser l'information. L'angle, qu'on a l'angle, dimension de la culasse. Donc là nous voyons l'association à l'œuvre. Donc ceci n'a jamais été fait jusqu'à présent. Non. C'est ça. Donc le diamètre des petits ronds ici, section. Et en bas, c'est la même section. Là, vos techniques que vous utilisez, que ce soit en milieu marin ou à l'air libre, c'est pareil? Voilà. Non, puisque là enfin, ça, en milieu marin, c'est la mire, c'est oui. La flèche, elle est lestée, donc c'est en milieu marin. L'ardoise, On n'écrit pas sur le papier, Oui. donc qui nous permet de dessiner. D'accord. Donc là, on est. et après on reporte sur le papier. Voilà, et après, on reporte sur le papier. Et après, pour le GPS, il y a une personne en surface, parce qu'il n'est pas émergeable, et donc on se met à l'aplomb de la pièce, et on prend le point GPS. Donc il y a une équipe en surface, et aussi en surface, ça permet de faire des photos verticales de la pièce. Disons qu'on pourrait faire des entraînements ici, à l'air libre. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que là, c'est ouvert à tout le monde. Ça permet aussi de voir un peu la masse que ça représente pour éventuellement la transporter. En prenant les dimensions, après connaissant la masse volumique, si c'est de la fonte, c'est à peu près dans les 7500 kg au mètre cube. On évalue le volume de l'encre. Ça nous permet d'en calculer la masse, le poids. Et aussi de déterminer le type de bateau. En fonction de son poids, de ses dimensions, ça nous amène donc à un type de bateau. Hein. Et à partir de là, nous, on corrobore ces informations avec le rapport de métrage de cette marine, de l'aide, du format, etc. Et après, on peut les mettre. Donc je rappelle que nous sommes à Sainte-Marie, île de la Réunion, et donc il s'agit d'un premier relevé technique de l'encre qui s'est situé devant l'hôtel de ville. Donc ce relevé technique s'effectue par des spécialistes, notamment membres de l'association Confrérie des gens de la mer, et qui font des relevés depuis plus de 20 ans, presque 30, en mer et sur terre, d'objets qui reflètent le passé maritime de Sainte-Marie. Voilà. Donc aujourd'hui, il y aura le déplacement d'une encre que vous avez pour certains aperçu près du marché de Sainte-Marie. Ce déplacement de l'encre s'effectuera cet après-midi et le grand public est invité à participer à ce déplacement. L'encre va aller donc du marché jusqu'à la médiathèque, non loin de disons à 20-30 mètres. Hein. Donc voilà. Voilà, donc toute la famille de l'association des marins, la confrérie des gens de la mer, s'est réunie
avec l'occasion des Journées patrimoine, Journée européenne du patrimoine. Je vous montre juste, pour ceux qui n'ont pas vu le début du live, donc où se situe l'ancre actuellement et qui sera déposée devant la médiathèque. Vous voyez l'entrée du marché de Sainte-Marie et l'ancre, on la voit un petit peu au loin. Donc vous voyez, c'est cette ancre qui va être déplacée en début d'après-midi. Et donc je vais essayer bien naturellement de poursuivre ce live. Donc voilà, c'est cette encre qui, certainement beaucoup d'entre vous, enfin pour les Samariens, donc, l'ont déjà aperçu. Et donc elle sera valorisée donc cet après-midi et déplacée, voilà, déplacée cet après-midi à la médiathèque qui est à côté. Voilà. Donc ici c'est la place de l'hôtel de ville avec le marché hebdomadaire.
surtout c'est partagé. C'est pas une affaire. Après, il marche là-dessus. Hein? Ça ramasse. On va ramasser. Non. C'est surtout, c'est pas une action que nous faisons, c'est partagé. Il y a un site, Ouais, voilà. il y a tous les tombes de marins, il y a plein de tombes de marins ici, on a les épaves, on a les... donc tout ça est partagé. On a les expos, donc tous les expos accessibles, vous pouvez voir la vidéo, etc. Donc voilà, les gens qui s'intéressent à ce patrimoine maritime là, on peut même collecter dans le cadre d'une manifestation, c'est ce qu'on fait. Hein. Donc voilà. Et on peut adhérer. Ah ouais, on va... On peut adhérer. voilà, on peut adhérer. Bon, ben, C'est 16 €, je sais pas. oui. Ben, nous va adhérer. Donc là, on change le numéro. Là, je change de numéro, on va passer à la deuxième pièce. La deuxième pièce, qui sera La 2, quelle pièce? le 30. D'accord. Après, il y a le grappin. On peut faire un canon hein, si vous voulez changer. Non, pas du tout, On mais... va faire un canon, comme ça va pouvoir montrer les différentes façons de faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a combien de pièces là qui vont être Voilà, il y a répertoriées? entre 5 et 6 pièces. Il y a 3 canons, je crois. D'accord. Il y a 6 pièces. 6 pièces à répertorier, donc ça n'a jamais été fait, encore une fois. Non, Et- ça a été fait. Et puisque vous avez une approche scientifique, c'est-à-dire l'approche elle est archéologique, Voilà, elle est archéologique et scientifique aussi, c'est-à-dire qu'on prend tous les éléments indispensables pour après pouvoir repositionner la pièce sur une carte, par exemple sur Google Earth. Donc on peut repositionner, ce qui permet d'avoir une petite vision de l'ensemble, la disposition des pièces de marine, par exemple ici, mais sous l'eau aussi. d'accord. Par exemple, lors d'une opération archéologique à la Pointe des Aigrettes, où il y avait un naufrage, on sait qu'il y avait un naufrage, et lorsqu'on a recensé toutes les pièces qui se trouvaient sur l'eau, on a pu faire une supposition qui, en fonction de la disposition, qu'il y avait eu 2 naufrages sur le même site. D'accord. Quel est votre rôle? C'était surtout sur les activités sous-aquatiques, on cherche par rapport aux éléments qu'on peut avoir, ces informations qu'on peut avoir. Donc pour l'instant, le public est plutôt peut-être concentré sur l'après-midi. En fait, c'est toute technique ce qu'on fait là. Hein. Donc nous déjà, notre opération à nous, c'est déjà d'enregistrer tous ces éléments-là. Donc on a quand même 5-6 éléments enregistrés. Oui, c'est du travail. Voilà, donc on va commencer à le faire. Et c'est vrai que les gens qui passent, là il y a le marché forain. Donc les gens qui le veulent peuvent participer, ils peuvent regarder. Il y a une exposition, il y a un film. Donc en tous les cas, tout est fait pour que le public puisse s'y intéresser. Et puis, besoin de partage. Voilà, Donc tout là, à fait. Là, on va Là, on va avoir une pièce d'artillerie. On va enregistrer une pièce d'artillerie. On a 3 enregistrés, je pense. Et donc aujourd'hui, vous avez à peu près répertorié combien de pièces maritimes à La Réunion depuis la création? Un ordre de grandeur de nombre de pièces que vous avez répertoriées de cette façon à La Réunion, sur terre ou en mer? Écoutez, sur le Terrana déjà, on a inventorié 190 pièces. Sur le Terrana, sur une épave. Oui. Ah d'accord. Donc sur une épave, hein, sur un site. Donc je ne connais pas le nom exact sur le Caïsari, sur etc. Mais on doit arriver à, je pense, à 500, je pense. Hein. C'est-à-dire que tous les morceaux de métaux, enfin tout ce qui a attrait avec le naufrage sont répertoriés, mesurés, photographiés, inventoriés. Donc on fait un travail sur tous les éléments qu'on trouve sous l'eau. Et alors, donc, les pièces de bois sont assez rares, j'imagine? Il y en a, la seule pièce de bois qu'on a pu retrouver était un safran d'un bateau au Cap Laoussé. Donc pareil, qui a été répertorié, mesuré, mais qu'on a laissé sous l'eau parce que dès qu'on sort les pièces de bois hors de la mer,
elles se détériorent et donc on ne peut pas les conserver. D'accord. C'est comme les pièces de marine. Ben, normalement, il aurait fallu faire un traitement. Vous voyez qu'on voit le fer qui commence à partir. Il y a une oxydation qui se fait pour qu'elles ont séjourné. Vous voyez que là, le fer il commence à partir en morceaux. Donc avec le temps, le canon, dans un temps plus ou moins loin, il va disparaître. Et alors une question basique, est-ce qu'il y a déjà eu des essais de tir, on va dire contemporains, avec ces pièces d'artillerie? Non, elles sont inutilisables. D'accord, inutilisables. Non, elles sont plus, vous voyez que S'il n'y a plus rien avec ça, j'arrive. c'est fini. D'accord. Son usage est, disons, c'est désamorcé. Voilà. Ben, on s'en sert, parfois on peut voir sur certains lieux, on s'en sert soit de billes d'amarrage ou de décoration, on les plante Oui, dans le béton. tout à fait. Voilà, donc, Puis de l'Est aussi. De l'Est aussi. de l'Est, des bateaux. Ce qu'on avait trouvé aussi au niveau de Saint-Paul, on avait trouvé des canons, cette fois-ci, non pas de naufrage, mais sur la plage, qui avaient été détruits par les Anglais. Voilà. Ah Et oui. donc ils les ont mis hors d'état de nuire, c'est le cas de dire. Ils ont bouché l'endroit où on amorçait, la charge. D'accord. Donc il suffit de mettre un clou dedans, de manière à ce que ça bouche l'entrée, donc on ne peut plus se servir du canon du tout, pour un tout petit trou de rien du tout. Donc c'est bloqué de façon définitive. Un simple clou réduit à néant le canon. Ah oui. On sait où est-ce qu'ils ont été fondus, coulés, pardon? Certains, oui, mais c'est toujours pareil. C'est un gros travail de recherche d'archives. Bon, après, les canons, les ancres, c'est plus typique. Les canons, il y en a beaucoup plus. Et il y en a un peu qui traînent partout. On voit dans Saint-Denis, sur certains trottoirs, ou quand vous montez certaines rampes, les rampes aux zoos, etc., on voit des canons plantés qui servent de piquet, quoi, de photos. Et les grands fabricants, à l'époque, c'était C'était essentiellement les fonderies royales. Royal, d'accord. Ouais, c'était les fonderies royales, Louis XIV, etc. D'accord. C'était quand même, ça coûtait très cher, donc c'était pas donné à tout le monde d'avoir un canon. Donc quelques canons sur les bateaux, ça coûtait extrêmement cher. Il faudrait presque avec la pluie qui tombe. Ah. On peut pas le mesurer vraiment. Enfin, mais du moitié, comme ça on multiplie par 2. 15, ça va faire 30. Hein 30, ça va faire. 30 diamètre, bouton de culasse. Là. Ça peut trouver. Non, en bas, en bas. 8,5, 8 parce qu'il y a des concrétions. De la même façon, et diamètre de ça. 35. 35. Diamètre minimum du fût à l'intérieur. 9. Attends, je vais le trouver.
Il y a pas. Diamètre minimum du fût à l'avant, oui. 18,5. Diamètre maximum à l'arrière. 33. Alors, diamètre du calibre, le diamètre intérieur. Ouais. 100, 10. Ça doit être un 9 ou quelque chose. Est-ce qu'on peut avoir le fond? Non, ça rentre dedans ou pas? Non. Non. Donc il faudrait aller. Est-ce qu'on peut avoir le diamètre du calibre? Et donc, Eric, ça fait combien de temps, de préparation pour cette opération? Écoute, nous, cette opération, on a pris une semaine, puisqu'il fallait imprimer les fiches déjà, préparer le matériel, venir faire des repérages. Et comme il y a aussi le positionnement de l'encre à l'intérieur de la médiathèque, il fallait donc définir l'emplacement avec la directrice. Il fallait trouver le mode de levage, parce que là, on a un plancher en bois à l'entrée, donc il fallait une grue télescopique pour pouvoir la projeter au plus loin pour pas abîmer le plancher. Donc on a une semaine entre les démarches administratives, D'accord. Mais cette envie de répertorier à Sainte-Marie ces éléments marins, c'était quelque chose qui était déjà envisagé depuis longtemps? On le fait sur toute l'île. D'accord. On l'a fait à Saint-Paul, on le fait sur toute l'île. Il n'y a pas Sainte-Rose, Saint-Denis, Sainte-Rose, Saint-Philippe. tous les ans, d'accord. Voilà, en fonction du potentiel. Alors Sainte-Marie, il manquait un petit peu ça, hein, il manquait un petit peu un éclairage sur le maritime. Et donc on est venu ici. D'accord. Mais l'année prochaine, ça peut être Saint-Suzanne. D'accord. Donc là, la prochaine étape, c'est on poursuit donc l'inventaire des 6. Voilà, Donc il reste 2 sur 6 pour l'instant. Voilà. Et pour le levage cet après-midi, donc ça va se passer comment? Ça va se passer à 13h. On va laisser le marché forain sortir de l'emplacement. Et puis il y aura un véhicule spécialisé qui va arriver et qui va donc récupérer l'encre et la positionner à l'intérieur de la médiathèque. Voilà. Pour continuer, sinon on est obligé de mettre l'équipement sous-marin. On n'aime pas trop la pluie en plus. En fait, c'est tout près de l'encre, de l'équipe. Ça va minimiser ça. Bon, maintenant, c'est pas une activité qui est très populaire, je dirais. Hein. Donc, il y a beaucoup de gens ici qui ne savent pas lire. Donc, écrire pour eux aussi, c'est compliqué. Et puis, ils ont un peu honte. Donc, ça, c'est dans le truc. Donc, maintenant, on essaie quand même. C'est pas parce que c'est comme ça qu'on n'essaie pas. Et au fur et à mesure, on espère qu'il y aura une adhésion à tout ça. C'est toujours le temps est parti.
les traiter, Oui. sinon elles se dégradent. D'accord, vous, c'est votre spécialité Moi, je suis responsable, je suis non plongeur, donc D'accord. je suis dans une association de plongeurs, Oui. mais en fait, je suis plus ou moins responsable, entre guillemets, du traitement des objets remontés. D'accord. Donc, bon, il y a des objets qu'on donne à la DRAC directement, mais un canon, la DRAC, ça ne nous intéresse pas, à part Oui. d'avoir les photos et puis les Oui. dimensions. Ah, mais bon, c'est pas possible. Excuse-moi de faire. Attends, on va faire comme si on a chopé un lion. Comme si on travaillait. On a chopé un lion. J'aurais pu prendre le fusil. Ouais, non, mais tu sais, comme tous les bons chasseurs, là, les pieds sur- Par exemple à la côte, on va voir les chasseurs d'éléphants. Et je vais en prendre une de mon côté. Reste là. Reste là, allez-y, je vais faire hop. Et voilà. Si je me trompe pas, c'est ici. Alors, juste un petit instant, je vais y arriver. C'est vrai que c'est quand même, c'est un bel appareil. Je change pas de cadrage, hein. Voilà. Ah. J'ai appuyé trop vite. 1, 2. Il me met le... Il en a fait une et après il m'a mis un code erreur. Bon, j'ai pas saturé là. tu viens vérifier? C'est bon. C'est bon? Super. Bon, très bien, merci. Donc du coup pour le live, qu'est-ce que tu en penses? On poursuit le live pour les prochaines pièces? Si tu veux, Oui. c'est pas trop long. Non, c'est bon. Pour moi, j'ai encore de la batterie. C'est bon pour moi. Oui, Les avions, ça fait beaucoup de bruit. Hein. oui. Les avions, ça fait beaucoup de bruit. Tout à fait, oui. Et du coup, c'est. Vous aimeriez que ça fasse moins de bruit. Tu aimerais que ça fasse moins de bruit. Et tu penses que ce sera possible de faire moins de bruit? Je sais pas. Non, parce que déjà, quand il y a une certaine vitesse, déjà, bon, il y a le mur du son. Et après, là, ce qui fait du bruit, ce sont les réacteurs. Les réacteurs, et c'est vrai que la différence de température fait qu'il y a du bruit. Oui, donc, excuse-moi, donc, tu peux me rappeler ton nom, enfin, prénom? Jean-François Jourdain. Jean-François Jourdain. Jeff, tout le monde m'appelle Jeff, Jeff, donc d'accord. c'est plus simple. Et- Et donc moi, pour l'association, je regarde un peu les objets qui sont remontés, voir s'il faut les traiter, D'accord. et si on les traite nous-mêmes ou si on s'arrange pour que ça soit traité par la DRAC, par exemple. D'accord. La DRAC qui sera là aujourd'hui, hein, normalement. La DAC. Enfin, Madame Mock m'a dit qu'il y aura une dame cet après-midi qui sera là. Bah, possible. Enfin, la DRAC, c'est DRAC ou... Je sais plus, Oui. direction régionale. Oui, des affaires culturelles. Oui. Donc voilà, donc ce travail, encore une fois, n'a jamais été fait. Et donc c'est un travail donc, où on positionne d'abord, on oriente le nord, c'est ça? Là, il n'est pas... C'est pas là, non. Oui, par rapport à tout à l'heure, non. Le principe, c'est pas trop près des pièces métalliques parce que Oui, pas trop près des... l'aiguille du nord Oui. est tirée par le métal. Oui. Mais c'est vrai qu'après cette échelle, elle est vraiment superbe, hein, l'échelle 100 cm. Non, Spécial pour en subaquatique. 100 cm, oui, donc c'est par tranche de 10 cm. Ouais, c'est ça. 1 mètre, ah oui, j'ai souvent vu sur vos 10 cm. sur vos publications. 10 cm, 1 décimètre. Oui. 10 décimètres, 1 mètre. Et là, Si les souvenirs d'école sont bons. oui. Et c'est vrai que après, dans les photos, moi je m'attends à toujours mettre un homme à côté, ou une personne, pour avoir les échelles. Mais sauf que bon, il y a des hommes qui sont à 1m80, 1m60, je me souviens.
Et du coup, c'est une technique qu'on utilise depuis, j'imagine, des lustres, cette échelle. Ah oui, complètement. Oui. Depuis l'origine de votre association, vous utilisez ce système-là? Vous n'avez pas... Oui, on a dû refaire plusieurs fois sans doute, hein, mais oui, tout à fait. On utilise toujours la même méthode. Oui. Et en milieu marin, donc, est-ce qu'il y a des règles qui s'éclairent ou qui sont plus faciles à lire, non? La celle-ci, c'en est une. Hein. Ah, elle s'éclaire? Par rapport aux couleurs. Non, elle est claire. Enfin, Ah oui, elle est oui. blanche, Oui. rouge et noire, sous l'eau. D'accord. C'est les blancs. Oui. Le rouge disparaît rapidement sous l'eau. D'accord. Après, ça, tout est fabrication maison. Mhm. Ah ouais, d'accord. Ah bah, il n'y a pas de matériel spécifique pour l'archéo, donc on a Oui. dû de tout faire. La D'accord. flèche a été construite, les numéros. D'accord. On a intégré la boussole sur la règle. D'accord, c'est vous qui... Ah oui, oui. Donc, tout est fait Fait maison. main, quoi. Fait main. Pour que ça puisse, avec le courant, on a mis des plombs dessous. Mhm. On met des plombs D'accord. dessous pour qu'elle reste stable, sinon elle va bouger. Ah oui. Donc non, tout est vraiment c'est du fait maison. Ça, c'est une barre d'aluminium Oui. récupérée, parce que si on met du fer, ça va rouiller. Mhm. Donc une barre d'aluminium blanche, sur laquelle on met un autocollant pour... Tout est fait maison. Et est-ce qu'on a une idée de qui a pu la positionner? Enfin... Et là, on voit qu'elle est à l'intérieur, elle est cassée. Enfin, je ne sais pas si elle est cassée, c'est un morceau qui est... Oui, si c'est enterré ou pas, quoi. Bon, prêt pour le mesurage? Allez. On peut mesurer la largeur ici, quoi. 1, 2, prends pas de temps. On va dire la longueur, mais jusqu'à la partie qui est au sol. Ouais, donc là, on va hop, limiter ici. 163. 163. L'angle, on l'a pas. On va prendre les dimensions de largeur et longueur. Ça s'appelle largeur. La longueur. D'épaisseur. Combien? 2 avec la peinture. Donc 13 pas, longueur rouge pas, diamètre intérieur ça, je peux mesurer ici. Si c'est largeur plus fort. Combien? 11. Alors 4 c'est pas possible, 5 c'est pas possible. Longueur du bras, non, on peut pas. Si, ah oui, longueur du bras, pardon. Combien? 105. 105. Alors 8, non. Ben, c'est tout, l'organe on n'a pas, ben, c'est tout ce qu'on peut faire sur cette arme. Ok. Ah, parce que tout ça, c'est pas possible. Très bien, c'est bon. On va passer au grappin. On va changer de numéro. Alors, est-ce que vous pouvez me rappeler ce que c'est là, un grappin? Le grappin? Un grappin. Le grappin, c'est une encre avec des bras en forme Le crochet? de crochet. Ouais. D'accord. Ok. Tel qu'il est là.
Alors juste un petit détail technique pour le live, donc pour ceux qui s'intéressent, effectivement je privilégie Facebook Live car en termes de mémoire, de stockage, je ne suis pas limité et puis je peux récupérer la vidéo en téléchargement a posteriori. Voilà. Donc on continue l'inventaire donc devant l'hôtel de ville de Sainte-Marie de la Réunion. Effectivement, l'association donc a préparé cette opération, elle effectue cet inventaire et cette approche de caractérisation des éléments marins depuis plusieurs années, et ces informations vous pouvez les retrouver sur CGM comme Confrérie des gens de la mer, CGM 974. CGM 974.re. C'est assez technique quand même. Oui, C'est assez technique et il faut être passionné pour le faire. oui, tout à fait. C'est aussi constituer ce patrimoine de données techniques, d'open data, de données libres. Et effectivement, ce sera repris par d'autres chercheurs, j'imagine, au fil du temps. C'est vrai qu'en tout cas, les encres que vous relevez, en termes de forme, elles n'ont pas évolué finalement au cours des années. Là, on a deux types d'encre. Là, on voit bien une encre à jar en fer, avec l'orifice, avec le trou, et de l'autre côté, le tenue. Donc là, on a deux modèles particuliers. Là, on a du mal à apprécier puisque la verge, il n'y a plus de culasse, la verge est là. Des bateaux anglais, des bateaux français. On peut reconnaître On peut reconnaître. à partir de l'encre si c'est un bateau anglais ou un... C'est un bras anglais ou français. Ah oui, On est documenté là-dessus. d'accord. On peut améliorer la connaissance. Le centre-ville est très animé toujours. Et vous avez déjà été contacté par des associations internationales sur ces approches archéologiques? En fait, nous, notre idée, c'était contribuer à mettre en place un pôle technologique qui pourrait traiter les objets. C'est vrai que la Réunion n'a pas un potentiel énorme, donc on voulait créer ce pôle-là pour la zone océanienne, qui gérerait Maurice, Madagascar, etc. Et avec un partenariat avec l'EDF et avec la méthode d'électrolyse, pouvoir traiter les objets qui sont sous l'eau, pouvoir alimenter un musée, alimenter des personnes d'intérêt historique. C'est lourd à gérer, on a des dimensions économiques très difficiles, et pour mettre tout ça en place, c'est compliqué. Et est-ce qu'il y a des associations homologues à la Confrérie des gens de la mer dans d'autres pays que vous connaissez? Ah oui, sur Maurice. Sur Maurice, c'est Diane Van Arnhem qui s'occupe de ça. D'accord. Et il y a des associations, oui. D'accord. Mais la Réunion, il n'y a que nous. Il n'y a que nous pour aider voir les morts, les marins, les épaves. Enfin, quand je dis nous, c'est la confrérie et la commission régionale de l'archéologie qui peut les plonger. Donc, sinon, il n'y a pas d'association, à ma connaissance, qui... Il y a des chercheurs, il y a des historiens qui s'intéressent à l'élément maritime, mais qui physiquement... Il faut se relever d'inventaire, d'inventaire technique.
Maintenant c'est vrai que là c'est compliqué, on est en centre-ville, on est dans une mairie, enfin, je veux dire, il y a tout un contexte particulier. Oui. Mais il faut le faire quand même. Oui. Il faut le faire. Alors une anecdote là que j'ai vue sur les jeunes là, qui font des urbex. C'est-à-dire que des explorations un peu dans des lieux un peu abandonnés. Ouais. Et il me semble que je suis tombé sur une vidéo, mais j'ai pas eu le temps de la répertorier. Et ils ont trouvé un cimetière abandonné de marins. Voilà. Est-ce qu'il y a plusieurs cimetières de marins abandonnés à La Réunion à découvrir? Il peut y avoir, mais nous on a du mal avec ce type de pratique, parce qu'en général ces gens vont sur des propriétés privées, ils vont sur un domaine public qui n'est pas accessible, et c'est comme il y a plein de gens qui trouvent des objets à Saint-Paul, des cuillères, des choses, et nous on ne peut pas, parce que nous on dit si vous trouvez quelque chose, il faut déclarer aux affaires maritimes. Donc tout de suite il faut D'accord. Mais en tout cas on peut trouver. Enfin, je veux dire, il y a encore beaucoup de choses à trouver encore comme traces maritimes. À La Réunion. Les 2 canons sont Ah oui, il y a une intense activité maritime à La Réunion qu'on ne connaît plus. l'identification, les tombes de marins, on identifie comment? Oui. Si on a l'épitaphe, c'est bon, mais si on n'a pas l'épitaphe, Donc voilà encore un nouvel élément de patrimoine maritime situé à Sainte-Marie, qui fait l'objet donc de ce fameux inventaire et caractérisation technique et scientifique. Donc la flèche jaune indique le nord et donc la barre qui mesure 1 mètre à l'échelle. Et donc vous c'est la plongée alors, la plongée vous faites. Oui, moi j'interviens surtout dans le domaine subaquatique. D'accord. En immersion. Et combien de mètres vous plongez à combien de mètres Non, mais on plonge en fonction des épaves. Les épaves, Oui. sont généralement très proches de la côte. D'accord. Donc bien souvent, on plonge très peu profond. D'accord. On n'a pas eu à plonger profond sur les épaves qu'on a pu. Répertorié. Les épaves qui sont sur 50 mètres de fond, ce ne sont pas des épaves qui ont un intérêt historique. Ce sont des D'accord. épaves qui ont un intérêt plus pour la plongée loisir Oui. sur Saint-Gilles. Jusqu'au plat du canon. Jusqu'au plat de la bouche là. Jusque là Là, à l'intérieur. qu'est-ce qu'on se met? Jusque là. Non, pas là. Devant, là. Là Ouais, c'est là. Là, 2,40. Donc j'ai mon doigt 2,40. Et là, tu as...
L'allumage se faisait ici Ouais, alors. ouais, d'accord. 226. 226. Là, tu prends le mètre le plus important ici. Pas plus Non, non. Il est particulier ce canon là. Le tourillon n'est pas au milieu. Donc ça c'est un. Et puis ça aussi c'est particulier je pense. Hein. Alors j'ai croisé Laurent Waro qui sera peut-être là cet après-midi. Non, Non, demain, c'est pas- demain soir. D'accord. Et il m'a indiqué qu'il y avait effectivement Bonjour. des canons à caractère remarquable. Ah oui, 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 j'ai trouvé une dizaine de canons. Oui, oui. Donc c'est-à-dire qu'en fait il peut y avoir beaucoup de canons, mais il y en a qui correspondent à un enjeu archéologique. Ah oui, oui, non, il faut. C'est pour ça qu'il faut les préserver, il faut les recenser, il faut les enregistrer, il faut les protéger. C'est pour ça que sur la table de l'orientation, j'ai préconisé un canon et une lampe. Celle-ci là. Donc, comme on a une photo donc, avec le canon qui est J'ai j'ai demandé à Laurent de prendre 24 canons, pour être plus de 23 et demi. Oui. Et comme l'encre elle est là aussi, donc une encre aussi technique. Au départ, je voulais mettre que des canons. Je trouvais un peu bête de mettre des canons, parce qu'on parle du maritime, une encre est plus symbolique. Alors, le canon c'est la conquête, on va dire. Voilà, voilà. Le maritime c'est Ouais, l'ancrage. voilà. L'ancrage, Donc là, sur le bouton, a priori, il y aurait une encre et un canon. c'est formidable. Voilà, ça c'est un symbole fort. Oui. C'est là, Stéphane, hein? Donc là, on va procéder au dernier repérage, Voilà, dernier enregistrement. dernier enregistrement. Et bon, nous on fait le job, hein, que les gens viennent, que les gens partent, nous on est là. Et la prochaine sortie en mer, enfin, je sais qu'il y avait le Cap Laoussé qui était. On a sur Saint-Benoît, au Cap Laoussé, on attend des retours d'études. Là, ce qui se passe sur le Cap Laoussé, c'est qu'on a signé une convention avec l'université et il y a un géologue qui doit faire l'étude des chemins pavés de Saint-Paul pour voir si ces pieds-là proviennent du Cap Laoussé. Parce qu'on pense qu'il y a une carrière de pierres là et qu'ils ont pris des pierres pour faire le chemin pavé. Donc si on peut confirmer cette hypothèse, c'est important. C'est important. Et après on va continuer à avancer. On va continuer à avancer dans ce schéma-là. Et sinon on est sur l'épave, on est sur le Nutcut 1860 à Saint-Benoît, où dans la mémoire collective se souviennent d'une croix de deux naufragés, de trois, un Australien et on a les noms. Et on a cette zone-là à observer, pour essayer de voir. Pareil, c'est des bateaux en bois, hein. S'il y a une ancre, s'il y a une chaîne, s'il y a... Je vais te mettre sur l'appareil photo. C'était le 6 là? Non, c'est le 5 là-bas. Ah, là on est aussi sur le 6. C'est le 6 là-bas, non? Non, c'est le 5. C'est un travail de longue haleine, ça. Hein. Je veux dire, ça paraît facile comme ça, des petites choses, mais c'est des petites choses avec des petites choses qui font le job. Quoi, hein. Oui, et puis cette vidéo, ce sera l'occasion de partager aussi cette action d'inventaire que vous faites sur Terre. Et puis on peut imaginer si vous faites la même chose en mer. Voilà. On n'imagine pas, on fait des opérations de construction. Enfin, pour ceux qui ne plongent pas en fait. Ouais, voilà. Et ça passe sur le site Facebook. Oui, alors Ouais. ça passe sur Confrérie des gens de la mer, Ouais. en replay, et ce sera également sur YouTube, puisque la vidéo sera téléchargée. D'accord. Donc ça passerait quand? Alors là c'est en live, donc là c'est déjà sur les réseaux, et donc pour faire des replays, il faut juste que
que je clôture correctement la vidéo et que je surveille les batteries. Voilà. Allez, c'est parti. Longueur totale. Oui. Bonjour, bah c'est pour l'inventaire des maritimes. C'est quoi? C'est pour l'inventaire maritime. Donc on fait, Ouais. on fait la répartition. Ouais, le truc des maritimes et des rigueurs, là, oui. Mais c'est quoi ça? Faites content, oh! C'est l'association. C'est quoi ça pour faire cela, faites content, vraiment, là, vraiment? C'est quoi ça pour faire cela? Pour inventorier. Hein? Pour inventorier. On fait une liste et puis après il y a des chercheurs qui regardent d'où viennent les pièces maritimes. C'est pour réconcilier les Réunionnais avec le passé maritime. C'est-à-dire que, Oui, comme on... bien. C'est bien aussi, c'est Oui. bien. Après, Oui, il y a- c'est bien. il y a une exposition là-bas, si vous voulez. Ouais. Exposition, et puis on va déplacer une encre Oui. qui vient le marché, vers un arbre, Oui. et on va la mettre vers la médiathèque. Voilà, c'est Ah. une association qui travaille sur toute l'île, hein, qui bouge. Ouais. Et puis Et donc- savoir que les anciens, fait quoi? Voilà, c'est ça, les anciens, Voilà. comment ils sont venus, et puis ben voilà, c'est un patrimoine maritime. Après, c'est vrai qu'on n'a pas accès à la mer et avec les requins, c'est pas facile, mais il y a quand même des gens qui font du. Bonjour, qui font des. Il y a quand même des gens qui font des. Comment dire, des actions pour qu'on essaie de se rapprocher de la mer. Avec, dans le créole, il y a des expressions qui viennent du maritime, donc il y a plein de choses à découvrir. Ouais. Ben, attends. On nous a causé. Dans mon micro, Ah oui, bah oui, vous causez. Voilà. Alors, monsieur, vous êtes monsieur? Ouais. Je suis monsieur Olivier. Monsieur Olivier, mais tu sais quoi? Et en fin de compte, là, en ce moment, on a mis à Sainte-Marie. Ici, nous n'avons plus rien. La ville, les morts. Ah bon? Bah oui. Mais. Non, mais ça c'est politique alors. Mais en tout cas, le message est passé. Mais ouais, bah, un mukata. Quand ça, le mukata, là, quand ça, mukata. Quand ça, le mukata, il servit des hommes. Ça, le mukata, c'est servi à tes là. Ah, je sais pas, hein, je connais pas trop Sainte-Marie, mais c'est vrai qu'il y a le marché, il y a le marché. En tout cas, merci monsieur de votre échange. Au revoir. Ok. Nous on retrouve. Et bonne soirée à toi. Merci, merci à vous. Oui, mais ça c'est sur. Vous pouvez retrouver la vidéo sur Confrérie des gens de la mer, si vous voulez. Non, c'est pas ça. Hmm. À nous, nous,
Nos ennemis, c'est un enculé. Ah, ça C'est ça le truc. Bon, ça, C'est pour ça qu'elle a pas une. Pas se baigner, hein. Pas pour se baigner. Hein. J'entends bien. La problématique, c'est géré là, dans le cas présent par la Chambre de commerce. Donc c'est vrai que dans la tradition lyonnaise, c'est un petit peu là, il faut un espace. Là, on a du mal à travailler là-dessus. Parce qu'il vous parle, c'est un port. C'est joli. Voilà, on doit avoir des anneaux, on doit avoir un financement. C'est surtout ça, c'est l'aspect financier qui rentre en compte avant le bien-être des gens. Oui. D'abord la sécurité. Ça y est, donc l'opération d'inventaire est finie? L'opération est terminée, l'inventaire. On a donc fait les 3 canons, les 2 ancres et le grappin, donc toutes les pièces de marine qui étaient autour de la mairie sont répertoriées. La dernière qu'on va déplacer cet après-midi fera l'objet d'une autre... D'un inventaire ultérieur. Ultérieur, ouais. D'accord. On va travailler dessus, on va lui rajouter le jas, donc comme il y aura un jas qui va... Donc on va lui rajouter le jas, donc comme il y aura de nouveaux éléments qui vont se mettre dessus. Et pour la médiathèque, est-ce qu'il y a des éléments de positionnement à préparer ou Non, là on va déjà la déplacer, ce qui est le plus gros point. Et après, en fonction, si on fera un petit plan, on verra en fonction de si on retrouve la pièce manquante ou pas. Elle est peut-être enterrée à côté. Donc on va voir cet après-midi, on va faire une petite fouille archéologique. Donc là, on continue de répondre éventuellement aux questions. Il y a quand même des gens qui sont intéressés ou... Un petit peu, oui, il y a 2-3 personnes. Il y a des gens qui sont intéressés par le micro. Oui, je vois. Bon, les micros, c'est vrai que c'est parfois... Ça attire, mais c'est surtout pour la qualité de la communication. Parce que quand on fait du replay, c'est vrai que c'est quand même plus confortable d'écouter avec un micro lors du live que s'il n'y a pas de micro. Parce qu'on peut laisser tourner dans la voiture, ailleurs on ne regarde pas l'image et on se focalise sur la voix qui est plus agréable. Ces images elles vont être diffusées quand? C'est un live, hein, donc c'est un live Facebook, donc il est déjà sur le site de la confrérie des gens de la mer. Voilà. Et après on pourra faire un replay plus facile, téléchargement de la vidéo et puis on pourra retravailler. Donc c'est en live toute la journée? Alors oui, dans la limite des batteries. Hein. Et puis là, si on termine maintenant, c'est important, c'est bien de clôturer la vidéo. Et donc si on termine maintenant, on va terminer maintenant, Monsieur le Président? Oui, Eric. Ok, donc non mais il n'y a plus d'intervention jusqu'à cet après-midi, hein? D'accord. Oui. On va se préparer pour le déplacement. D'accord.
Bon, ben merci. Donc, merci pour ceux qui ont suivi le live et merci à vous pour ce partage. À bientôt.